Bonjour, je suis Christa Vivet, commissaire de l'exposition à l'Abbaye de la Grâce, un projet qui fait partie de l'exposition du cours In situ. Je vis et je travaille en Flandre et j'habite près de Bruges. J'aimerais être votre guide lors de votre visite dans et autour de l'Abbaye de la Grâce. Et je veux vous fournir des informations sur l'artiste et sur les sculptures que j'ai choisies pour le projet In situ. L'abbaye bénédictine et le village de la Grâce ont une histoire riche et variée. J'ai pris 2 éléments de cette histoire comme fil conducteur tout au long de l'exposition, à savoir le fait que des enfants, des orphelins ont été élevés dans l'abbaye jusqu'en 1981. Les sculptures à l'allure joyeuse sont d'une part un hommage aux orphelins qui ont resté dans l'abbaye et d'autre part, j'ai voulu montrer des œuvres d'art qui plaisaient aux nombreux enfants qui visitent l'abbaye avec leurs parents. La semaine passée, pendant la construction des sculptures et de l'exposition, les enfants étaient déjà curieux. Ils découvrent des éléments de leur vie. Un chat, le nez de Pinocchio, les oreilles de Mickey Mouse, une tête de lion. Les enfants demandaient à leurs parents pourquoi le chat est sur la tête de Figaro. Et c'était très intéressant et amusant d'entendre différentes interprétations. Deuxièmement, le fait des peintures sur panneaux de bois qui ont été découverts à la Grâce, dont certains datent du XVe siècle. Ces panneaux qui ornaient des plafonds, des maisons, des gens riches, montrent des figures, des animaux peints dans des couleurs subtiles. Je voulais obtenir les 4 couleurs les plus utilisées par les peintres anonymes au Moyen Âge, de leur contexte et vous le montrer. Mon choix pour l'artiste flamande Nadia Navo est déterminé par la manière ludique avec laquelle elle aborde l'histoire. Elle unit parfois des choses, figures de l'Antiquité, avec des éléments de notre société contemporaine. Navo traite des influences de l'histoire, de l'art à sa manière. Elle opte pour des combinaisons étranges. L'artiste expérimente avec les formes, les matériaux et l'utilisation des couleurs. Voir les sculptures de Nadia n'est pas sans engagement. Il faut un effort pour comprendre son discours. Elle nous oblige à réfléchir pour que nous puissions construire notre propre histoire. Commençons sur la pelouse à gauche devant l'entrée de l'abbaye. Le triomphe de Figaro a le profil d'un personnage exubérante. C'est une célébration de la forme et de la couleur. La sculpture rayonne de liberté et dessine un nez sur le monde. Le nez de Pinocchio, lorsqu'il raconte des mensonges, s'allonge. Sa silhouette fantaisiste est couronnée d'un chat perché sur la tête de Figaro et regardant le monde avec un regard franc. Nous visitons maintenant l'abbaye, où vous pouvez voir du matériel d'étude dans la boulangerie, des dessins de conception, des simulations, des épreuves couleurs, du matériel photographique. Grâce à ce matériel d'étude, vous aurez un aperçu des choix qui ont été faits pour arriver à la présentation que vous pouvez maintenant découvrir. Présenté dans la couloir du logis,
l'œuvre Olympia et Figaro gît au sol, attirant votre regard dès que vous entrez dans la cour. La sculpture semble être en morceaux, étirée par la perspective et les pas du spectateur qui, en se rapprochant, découvre un tout lisible. Olympia et Figaro est un clin d'œil à la peinture à l'huile Olympia d'Édouard Manet. Le regard d'Olympia est conflictuel. Manet s'est quant à lui inspiré par Titien, remplaçant le chien par un chat noir. L'œuvre de Nadia Navo fait également référence à des sarcophages grecs avec un animal, un chat, comme protecteur de l'extrémité à l'extrémité du pied. Nous nous dirigeons maintenant vers le côté gauche du bâtiment, où dans 4 des 9 immenses arcades, nous avons placé une sculpture. J'ai choisi des socles colorés de 2,50 m d'auteur pour que les sculptures soient visibles depuis la rive de l'Orbieu. Chaque piédestal a une couleur différente, rouge, vert, ocre, bleu. Pour le choix des couleurs, nous nous sommes basés sur les couleurs des panneaux peints médiévaux. La première sculpture s'appelle Death Death. C'est une sculpture qui représente Héraclès avec une tête de lion. Héraclès est une figure de la mythologie grecque, un vrai héros capable d'accomplir de grandes actions grâce à la combinaison d'une force démesurée et d'une bonne dose d'intelligence. Nadia Navo donne à la sculpture tête sourde les oreilles de Mickey Mouse. Le héros contemporain Mickey Mouse est un personnage de dessin animé assez sensible qui choisit les bonnes solutions dans des circonstances difficiles. À côté, il y a la sculpture qui tire son nom d'une pièce d'Apollinaire. Apollinaire a renversé le mythe du devin aveugle de Thèbes Térésias, avec une interprétation provocatrice des éléments féministes et pacifistes, racontant l'histoire de Thérèse, qui change de sexe pour gagner le pouvoir parmi les hommes, dans le but de changer les habitudes, de bousculer le passé et surtout d'accéder à l'égalité entre les hommes et les femmes. Savez-vous qu'un Knickerbocker Glory est un classique de la carte des desserts en Grande-Bretagne? Personne ne sait exactement d'où vient le nom. Le concept de ce dessert est simple, il est servi dans un grand verre conique et se déguste avec une longue cuillère assortie. La recette est facile, des couches de crème glacée, fruits, sauce aux fruits, crème fouettée et des biscuits. Les mains de Nadia Navo ont fait la même chose. On construit, modelé, ajouté et supprimé de la matière donnant naissance à cette sculpture. Une sculpture qui lui rappelait un Knickerbocker Glory, d'où son nom. Et à côté, il y a Apollon. Apollon est un statue appartenant au groupe de sculptures Roman Riots, qui s'inspire d'un groupe de sculptures reconstruites que l'on peut voir dans un musée archéologique en Grèce. Le groupe de sculptures de la Grèce antique n'est pas intact. Seuls quelques fragments de ce groupe de sculptures historiques ont été trouvés. La reconstruction montre comment les pièces perdues ont été remplacées par un engrenage. Nadia Navo utilise la même technique et accroche ces images sur une grille. L'artiste donne une interprétation moderne
de la Centauromachie, une bataille mythique grecque qui apparaît souvent dans l'art de l'Antiquité classique. Apollon est l'une des divinités les plus importantes de la mythologie grecque, le représentant de la beauté et de l'ordre rationnel. L'Apollon de Nadia Navo est présenté comme un pilote de Formule 1, couronné de succès, beau et puissant. Notre promenade se termine ici et j'espère que cette visite virtuelle vous incitera à visiter l'exposition de Nadia Navo dans et autour de l'abbaye de la Grâce. Au revoir.